Tu savais qu'une des meilleures astuces de productivité réside peut-être dans ta cuisine, mais si tu as forcément entendu parler de batch cooking, eh bien voyons comment faire ça dans d'autres domaines pour gagner du temps. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode carnet de bord où on va donc parler de batching, une technique qui ne marche pas que pour la cuisine. Lorsque j'accompagne des personnes à reprendre les rênes de leur temps, j'utilise beaucoup la métaphore du bateau, comme tu le sais, et on passe un temps à identifier les nuisibles dont on ne veut pas à bord. Tout ce qui va nous éloigner de notre cap et nous empêcher d'avancer efficacement au quotidien. C'est le cas de tout ce qui vient perturber notre concentration et notre flow, tout ce qui nous oblige à prendre plusieurs fois le temps nécessaire à se remettre dans une tâche. On pense bien entendu à la nécessité de couper les interruptions extérieures comme les notifications, les appels et autres sollicitations. Je te renvoie à l'épisode sur la loi de Carlson à ce sujet. On pense aussi à nos propres interruptions intérieures qui viennent perturber notre concentration. Et si tu veux en savoir plus à ce sujet, je te renvoie à l'épisode sur comment avancer efficacement quand on a le cerveau qui part dans tous les sens. Mais pour gagner du temps et ne pas venir interrompre notre concentration et notre flow, il y a un troisième point auquel faire attention, c'est la méthode magique qui permet de ne pas avoir à entrer plusieurs fois dans une tâche, le batching. C'est quoi le batching? Alors, tu connais probablement, c'est le fait de regrouper des tâches similaires ou connexes pour gagner du temps. Par exemple, répondre aux emails du jour en une seule fois plutôt que de répondre à chaque email quand il arrive. Ou même plus largement, répondre à tous les messages entrants de la part de tes clients ou de ta communauté, les emails, les DM, WhatsApp, etc. Ou encore de regrouper toute ta création de contenu sur la même plage horaire. Les avantages du batching, c'est que ça permet un vrai gain de temps puisqu'on réduit le nombre de fois où on rentre dans une tâche. Un peu comme quand on diminue son nombre d'interruptions pour ne pas rentrer et re-rentrer dans une tâche, bah là c'est pareil, si tu fais tous tes mails d'un coup, quelque part tu rentres dans ta boîte mail et tu te mets dans le mood répondre aux emails une seule fois et pas 40. Ça diminue donc le temps que ça va prendre psychologiquement, mais aussi matériellement dans certains cas. Par exemple, côté pro, le fait de batcher le tournage de vidéos t'évite d'installer ton matériel à chaque fois. Côté perso, c'est donc le fameux batch cooking qui consiste à faire ses repas pour parfois toute la semaine en une seule fois et qui évite de sortir tous les ingrédients et le matériel nécessaire chaque soir. Batcher, c'est aussi un moyen d'améliorer la concentration puisqu'on se concentre sur une seule catégorie de tâches à la fois. Ça favorise la qualité du travail et le focus. Et puis, ça permet de réduire le stress éventuellement puisque ça réduit la sensation d'éparpillement qui est fortement liée au multitasking. Alors, comment mettre en place un batching efficace? Déjà, tu peux batcher côté pro et aussi côté perso. Le point de départ, c'est d'analyser pendant quelques temps ce que tu fais et surtout ce qui vient régulièrement. C'est un peu comme pour la gestion des tâches récurrentes, hein. Tu peux regrouper les tâches identiques. Par exemple, on en a déjà parlé, répondre aux emails du jour plutôt que de répondre à chaque mail, ou bien les tâches semblables ou complémentaires, même si elles ne sont pas strictement identiques. Par exemple, répondre à tous les messages entrants, que ce soit email, DM, WhatsApp ou autre. Ou par exemple, faire le ménage chez toi, même si c'est les sols, les meubles et je ne sais quoi d'autre. Donc regroupe selon ce qui te convient le mieux. Il n'y a pas de bonne façon de faire universelle. C'est toi qui vas tester. À toi de savoir les tâches qui peuvent donc aller ensemble, soit parce qu'elles sont identiques ou complémentaires ou semblables. Et puis fais attention simplement à la durée de ces tâches. Quand c'est des petites tâches courtes, forcément, on va les batcher. Quand c'est des tâches comme par exemple ta création de contenu, tu peux prévoir un espace de création de contenu, mais le prévois pas non plus trop long. Si tu as de la création de contenu à faire, genre pour le mois, tu vas peut-être pas pouvoir batcher ça d'un seul coup en une demi-journée. Déjà parce que matériellement, ça ne tiendrait pas et puis surtout, c'est des tâches qui nécessitent d'être quand même, avec le cerveau hyper, focus et peut-être que 3 4 heures de suite, ça va être trop en fait pour ton cerveau. Donc à toi de trouver l'équilibre entre,
t'éparpiller dans une multitude de petites tâches qui vont se répandre dans toute ta journée et prendre un temps fou et regrouper des tâches à un point où ça va devenir vraiment too much en termes de concentration. Et enfin, tu peux cumuler les temps. Tu peux batcher des choses qui sont différentes mais se cumulent bien. Attention, je ne parle pas de faire du multitasking qui est un peu l'ennemi du travail efficace et on l'a déjà dit, un bon moyen de se stresser, mais de cumuler des choses qui vont bien ensemble parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes fonctions de ton cerveau. Par exemple, tu peux faire des réunions en marchant, ce qui te permet de faire tes rendez-vous, tes réunions, tout en faisant en même temps un petit peu d'exercice. Tu peux lire dans les transports en commun, tu peux écouter un podcast dans ta voiture, tu peux faire la cuisine avec tes enfants, ce qui permet de faire la cuisine et de passer du temps de qualité et même créatif avec les enfants. Tu peux répondre à tes emails sur un temps mort entre deux interventions, de rendez-vous, de cours en fonction de ce que tu fais. Donc voilà, pense au batching et à cumuler les temps également. J'espère que cet épisode t'aura donné des idées de tâches à batcher pour gagner du temps. N'hésite pas à venir les partager sur Discord ou sur Instagram. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le défi gratuit 5 jours pour libérer de la place dans ton planning où tu vas retrouver des astuces et conseils pour gagner plusieurs heures par semaine. Le lien est dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.